artiste de l'ombre, le coloriste de bande dessinée, Brigitte Findakly a embrassé ce métier par hasard grâce à des rencontres. Très vite, elle croise la route de Johann Sfar et commence à travailler avec lui. Avant de mettre de la couleur, elle lit l'histoire pour se plonger dans l'univers de l'auteur. Avec Johann Sfar, on me livre souvent une trentaine ou une quarantaine de pages d'un coup, donc j'ai déjà beaucoup à lire. Et c'est important, ça me permet de vraiment rentrer dans l'ambiance d'un album. Puis c'est important aussi de savoir, par exemple, s'il y a une scène de nuit, mais j'aime bien savoir si c'est sur une page ou si c'est sur 4 pages. Parce que des fois, si c'est juste sur une page, je peux oser éventuellement une ambiance très particulière. Elle a commencé à colorer au pinceau avant d'utiliser Photoshop. C'est un outil évidemment très pratique, c'est rapide, c'est rassurant parce qu'en tant que coloriste, on sait qu'à tout moment, il y a toujours moyen de changer si jamais on n'est pas satisfait du résultat. Johann Sfar, lui, ne travaille qu'en noir et blanc. Il a besoin de Brigitte Findakly pour donner du relief à ses dessins. Il y a 2 aspects dans la couleur de bande dessinée qui sont tous les deux très difficiles. Le premier, évidemment, c'est l'esthétique, c'est comme la musique d'un film. Et le deuxième, c'est la lisibilité. C'est-à-dire que parfois, si on voit mes pages en noir et blanc, on n'y comprend rien du tout. Tandis que grâce à la couleur, on comprend, ça c'était dans le passé, ça c'est à tel moment. Donc il y a toute une codification. Et ce qui est difficile en bande dessinée, c'est d'allier en couleur l'esthétique et la codification. Il reste que le métier de coloriste ne bénéficie pas d'une vraie reconnaissance. La plupart sont rémunérés pour le travail réalisé, mais ils sont rares à toucher des droits d'auteur, comme Brigitte Findakly, des droits qui sont reversés par les scénaristes et les dessinateurs, et leur nom apparaît rarement sur la couverture, alors que la couleur est une vraie valeur ajoutée. Quand on feuillette un album, on ne commence pas par le lire. La première chose que l'on voit, c'est la couleur. Si la couleur est vraiment ratée, ça ne donne pas très envie. Donc déjà, si la couleur est bien, on va s'arrêter un peu plus, on va regarder un peu plus le dessin. Et puis, ma foi, si l'histoire nous plaît, alors là, c'est le top, n'est-ce pas? Mais la coloriste adore son métier, notamment avec des auteurs comme Johann Sfar, avec qui elle travaille en toute confiance et qui lui laissent carte blanche.